Alors, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil de la municipalité régionale de Comté de Portneuf pour la séance du mois de mai 2017. Alors, vous avez tous reçu votre cahier du participant la semaine dernière. Donc, vous avez copie jointe au cahier de l'ordre du jour, parce que j'aurais une proposition pour l'adoption. Monsieur Langlais. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 19 avril 2017. Est-ce que certains d'entre vous avaient des commentaires ou des corrections à apporter au dit procès-verbal? À défaut, je prendrai une proposition pour l'adoption. Monsieur Saint-Germain. Première période de questions. Alors, je constate personne dans la salle. Alors, nous serions rendus au point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf. 1.1, liste des débours du 7 avril au 4 mai 2017, qui sont évidemment inclus dans votre document de travail. Est-ce que vous avez des questions concernant certains débours ou dépenses? Une proposition pour accepter. Monsieur Poirier, excusez-moi. 1.2, état comparatif du premier semestre 2017. Alors, évidemment, ce soir, c'est pour prendre acte du dépôt, conformément à la loi de nos états comparatifs. Alors, tout suit son ordre normal au niveau, évidemment, de la planification budgétaire 2017. Alors, j'aurais besoin de Mme Pagé, en fait, la proposition. Nomination des représentants autorisés pour Revenu Québec à mon dossier, évidemment, sur le portail. Mme Frenette, donc ça vise à nommer une personne qui va pouvoir accéder à notre dossier. Et évidemment, la personne qui est proposée, évidemment, est Mme Dany Baudouin, qui est responsable des saisies électroniques financières de la MRC de Portneuf, ici à Cap-Santé. M. Tessier en fait la proposition. 1.4, engagement de Mme Martine Lirette à titre de secrétaire réceptionniste. Alors, comme vous le savez, suite à un appel d'offres au niveau d'un poste de secrétaire réceptionniste, on a eu des candidates qui ont postulé. Et évidemment, suite à un comité d'entrevue, la recommandation est de retenir les services de Mme Lirette à titre de secrétaire réceptionniste pour une entrée en fonction à partir du 23 mai 2017. M. Magui en fait la proposition. 1.5, dépôt de la liste des documents à détruire. Alors, documents, évidemment, si vous souhaitez pouvoir consulter, alors conformément, évidemment, aux engagements et aux dispositions législatives, on se doit d'adopter, évidemment, un calendrier et également identifier les documents qui doivent être détruits conformément à la loi. Donc, ce soir, c'est d'autoriser la destruction des dossiers actifs et subactifs qui ont déjà été, évidemment, numérisés dans la liste qui pourrait vous être présentée. M. Denis en fait la proposition. Carte de crédit de la MRC de Portneuf, augmentation du sol et nomination de responsable. Alors, c'est d'augmenter notre limite de crédit à un montant de 3 000 $ au lieu de 1 000 $. Alors, pour permettre, évidemment, d'être en mesure d'acquitter des dépenses, évidemment, qui sont de plus en plus, je dirais, élevées. En bas de 1 000 $ aujourd'hui, dans le monde municipal, c'est assez... En fait, c'est rapidement atteint. Alors, c'est d'autoriser Mme Josée Frenette à entreprendre les démarches nécessaires et d'inscrire Mme Frenette à titre d'utilisatrice de la carte de crédit en remplacement de Mme Brassard pour un montant de 3 000 $. M. Delisle, alors Mme Frenette va utiliser avec parcimonie ce nouveau effet financier. Maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés, alors, état comparatif du premier semestre 2017, alors, au même titre que ceux de la MRC de Portneuf, c'est un dépôt de documents qui vient, évidemment, consolider un état de la situation pour, évidemment, le premier semestre 2017. Donc, ça me prendra une résolution pour prendre acte du dépôt des dits documents. M. Léveillé? En fait, la proposition. 2.2, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. En fait, comme vous le savez, lors du dernier comité de travail, M. Lessard, directeur évidemment de l'aménagement du territoire, a fait la présentation de différents projets qui ont été retenus et qui sont recommandés. Alors, je passerai la parole à Jean pour revenir brièvement sur chacun des 10 projets qui ont fait l'objet évidemment de discussions il y a 2 semaines. Oui, donc suite aux recommandations du comité d'analyse, il vous est proposé cette année de financer 4 projets dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur des TNO. Le premier projet, c'est un projet qui est présenté par la ZEC Vatican-Nelson. Ça consiste au remplacement d'une infrastructure routière, c'est dans le secteur du lac Picard, dans les TNO. En fait, ça vise à remplacer un pont qui est vétuste par 2 ponceaux de bonne dimension. Donc, en fait, ce qui vous est recommandé, c'est de verser une subvention de 12 000 $ pour ce projet-là. C'est un projet qui est évalué à un montant de 24 900 $. Le deuxième projet, c'est la relocalisation du camp Lorenzo vers le site du camp principal des travailleurs du lac Pause. C'est un projet qui est présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. En fait, ça vise principalement à déplacer un bâtiment servant à l'hébergement de travailleurs vers le site principal là,
des cadres travailleurs de la ZEC de la Rivière-Blanche. Ça vise également aussi à mettre aux normes les installations sceptiques liées au déplacement de ce bâtiment-là. Donc, il vous est proposé de verser une subvention de 12 000 pour ce projet-là. C'est un projet qui est évalué globalement à 25 200 $. Le troisième projet, c'est l'opération d'un site de déchets domestiques. C'est un projet qui revient annuellement, donc c'est vraiment un projet d'opération du site déjà existant de déchets domestiques. C'est un projet qui est présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. La subvention qui vous est recommandée, c'est un montant de 8 129 $ et le coût total d'opération du site est évalué à 12 036 $. Le quatrième projet, ça concerne l'amélioration du chemin forestier menant au secteur Baudet. C'est un projet qui est présenté par le regroupement des propriétaires du secteur. Donc, ça vise vraiment des travaux d'amélioration routière pour sécuriser, dans le fond, le chemin qui est déjà existant à cet endroit-là. C'est sur une distance de 3 km. Et pour ce projet-là, il vous est proposé de verser une subvention de 8 000 $ et le coût total du projet était évalué à 14 595 $. Merci beaucoup, M. Lessard. Des questions sur les différents projets recommandés? M. Bédard, vous en faites la proposition. 3.1, maintenant, c'est au niveau des certificats de conformité au schéma. Alors, 3 certificats concernent la ville de Pont-Rouge et l'un pour la ville de Saint-Marc. Et les certificats, évidemment, ont fait l'objet de discussion lors du comité de travail. M. Lessard, rapidement sur les différents enjeux. Oui, ben en fait, le premier règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Pont-Rouge. Essentiellement, ça vise à modifier quelque peu là, les objectifs d'aménagement à l'égard des activités d'extraction dans les aires, dans la zone agricole viable de la municipalité. Donc, c'est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Ça vise à ajouter une zone qui est vouée aux activités d'extraction à l'intérieur d'une zone agricole viable de la municipalité. Le projet de règlement avait déjà fait l'objet d'un avis de conformité préliminaire de la part de la MRC lors du dernier conseil. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Essentiellement, ça vise à revoir le zonage qui est attribué pour certains espaces localisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation à l'entrée sud de la ville. Donc, tout ça est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement également. Et le quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise à permettre certains types de bâtiments particuliers à l'intérieur de certaines zones industrielles et commerciales de la ville. Et il n'y a pas d'éléments particuliers qui concernent ces aspects-là à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Merci beaucoup, M. Lessard. M. Francaire, vous en faites la proposition. 3.2, projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement aux fins d'agrandir les périmètres d'urbanisation des villes de Saint-Marc-des-Carrières et de Cap-Santé. Comme vous le savez, en fait, la ville de Saint-Marc-des-Carrières et de Cap-Santé avait initialement demandé un appui de la MRC de Portneuf visant l'agrandissement de leurs périmètres d'urbanisation respectifs, appui qui avait été octroyé par la MRC et appuyé par le comité consultatif agricole. Alors, par la suite, le dossier a suivi son cours normal devant la Commission de protection des terres agricoles du Québec qui avait émis certaines recommandations ou certaines propositions dont les villes de Cap-Santé et de Saint-Marc ont tenu en considération. Et par avis, en fait, par résolution, évidemment, la MRC s'était engagée à revoir son schéma d'aménagement afin, évidemment, de rendre conforme à la décision de la Commission, ce qui a été entériné. Et comme vous le savez, lors du dernier comité de travail, on a profité, évidemment, de ce sujet de discussion pour revoir les limites territoriales concernant les territoires de Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Alors, évidemment, l'objectif était de mandater la Commission, évidemment, la direction de M. Lessard pour qu'il procède à l'élaboration d'un premier projet de règlement dont vous avez copie dans votre cahier du participant. Donc, c'est un document de travail très exhaustif qui reprend essentiellement l'ensemble des conditions nécessaires à l'agrandissement d'un périmètre d'urbanisation qui actualise la projection au niveau de la densification et du nombre d'unités de logements créées versus la population anticipée. Alors, évidemment,
la proposition de ce soir, c'est de mettre en branle le processus réglementaire qui va ultimement mener à une consultation, évidemment, qui va être publique, qui va être tenue par la Commission de l'aménagement et du développement et pour entériner le tout au cours des prochaines semaines. Monsieur Lessard, je ne sais pas si vous pouvez compléter. Oui, bien, en fait, ça résume bien le contexte de cette modification-là et l'essentiel du contenu du projet de règlement. Petit élément supplémentaire, c'est que le projet de règlement qui vous est déposé est accompagné d'un document d'accompagnement qui vient préciser la nature des modifications qui doivent être effectuées par les municipalités concernées par cette modification-là. Donc, essentiellement, ça vise les municipalités de Saint-Marc-des-Carrières, de Cap-Santé, de Lac-Sergent et de Saint-Raymond. Donc, le document indique ce qui doit être fait pour assurer la conformité aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, de quelle façon les plans et règlements d'urbanisme de vos municipalités doivent être modifiés. Donc, ça résume. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption du projet de règlement du document d'accompagnement. M. Francaire, également une résolution qui va confier un mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire pour tenir les séances publiques, en fait, lorsqu'elles seront fixées. M. Gignac. Et finalement, une résolution qui demande l'avis du ministre sur la conformité du projet de règlement de modification au schéma d'aménagement et de développement aux orientations gouvernementales. M. Langlais. Point numéro 4, service de l'évaluation foncière. Alors, tel qu'il vous l'a été présenté par Mme Brassard lors du dernier comité de travail, en fait, la loi nous permet de demander le report du dépôt des rôles. Alors, et puis, comme à chaque année, je pense qu'on s'en est rendu, en fait, ça en est devenu une habitude de demander le report par souci, évidemment, de sécurité et d'assurance que nos rôles vont être déposés dans les délais impartis. Alors, la demande, c'est de reporter le dépôt du rôle au 1er novembre 2017 pour les municipalités de Neuville, Saint-Alban, Saint-Casimir, Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Saint-Léonard-de-Portneuf et Saint-Renan. Monsieur Megui, en fait, la proposition. Soyons rendus au dossier, en fait, de développement économique. Alors, le comité d'investissement commun, concernant l'adoption de certains, en fait, des projets recommandés, qui ont fait l'objet de discussions lors, évidemment, d'un dernier, en fait, une étude au niveau d'un comité de travail. Madame Godin. Oui, alors, il y a 4 dossiers qui ont été déposés au comité et qui sont recommandés au conseil. Alors, premier, une subvention dans le fonds de croissance, volet 1, c'est un dossier relève, c'est un achat d'isolation Donnacona. C'est le neveu qui achète l'entreprise à son oncle. Ensuite, métaux JXJ, une étude de préfaisabilité pour un nouveau produit. Alors, avant de faire de grandes dépenses, on vient appuyer pour les brevets et la préfaisabilité, la brevetabilité. C'est un mot assez difficile à répéter. Donc, une aide de 5 000 $ pour l'étude de préfaisabilité. Ensuite, distinction d'éco-peinture, 4 000 $, un projet de démarrage. C'est un peintre pour l'intérieur, mais qui fait aussi des faux finis. Alors, il y a vraiment une spécialisation à ce niveau-là. Il a 15 ans d'expérience et il se lance à son compte. Quelque chose d'intéressant, il a gagné le prix Défi aux entreprises de M. Jourdain l'a rencontré d'ailleurs. Très beau projet. Alors, une subvention de 4 000 $ également. Ensuite, le dernier, vous remarquerez, il y a une petite correction qui a été faite, il y avait une petite erreur. Alors, c'est 5 000 $ pour ce dossier-là. Dans le fonds de développement, c'est un démarrage et un 15 000 $ en prêt dans le fonds local d'investissement. Merci beaucoup. Une proposition. M. Delisle en fait la proposition. 5.2, fonds de soutien en fait au projet structurant de la MRC de Portneuf au niveau des projets recommandés, volet local, territorial et événements touristiques, qui ont fait l'objet évidemment d'une présentation lors du dernier comité de travail. Alors ce soir, évidemment, c'est d'entériner les sommes qui ont été recommandées par les différents comités. M. Arcan, vous en faites la proposition? Parfait, merci. 5.3, renouvellement de l'entente de développement culturel, l'adoption du plan d'action 2018-2020. Alors, vous avez tous reçu un projet de résolution dans votre document de travail. Il y aurait peut-être une correction apportée au niveau du montant. Donc, il est mentionné un apport de la MRC de 44 000 $, donc il va être révisé à 40 000 $, afin évidemment d'être conséquent avec la subvention qui est octroyée par le ministère de la Culture du Québec. M. Jobin, vous en faites la proposition.
5.4, chemin du Roi, alors autorisation, évidemment, pour le préfet de signer l'entente à intervenir avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports concernant la signalisation du chemin du Roi. Alors, c'est un dossier qui est tombé entre deux chaises au cours des derniers mois. Et puis, après avoir constaté qu'il n'y avait pas d'entente de signer, bien, le ministère des Transports nous a soumis un nouveau projet. Exact. Et puis, l'objectif de la résolution de ce soir, c'est de m'autoriser à signer la dite entente pour la rente effective, mais également avoir à partager, évidemment, les montants qui sont requis et prendre évidemment même le poste budgétaire, journaux et revues de la MRC. Monsieur Léveillé en fait la proposition. 5.5, autorisation de dépôt d'un projet dans le cadre de l'entente sectorielle 2017-2019 sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Alors, évidemment, c'est d'autoriser Mme Godin, directrice du développement, à déposer pour lui au nom de la MRC un projet sur le développement des activités agricoles. Il faut comprendre que au niveau du Forum des élus, il y a des sommes qui ont été réservées pour le développement des activités agricoles sur l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Et évidemment, nous allons saisir l'opportunité de présenter nos propres projets propres à la région de Portneuf pour être en mesure d'aller obtenir de l'aide financière, des subventions directes qui sont disponibles à même une enveloppe gérée par la capitale nationale. Monsieur Saint-Germain en fait la proposition. Dossiers régionaux, transport collectif. Alors, considération de la MRC à transmettre au ministre concernant la détermination du surplus accumulé par l'organisme admissible aux subventions au transport collectif régional du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, essentiellement, vous rappeler que le ministère, il y a quelques mois, avait envoyé en fait une indication à la Corporation de transport devant laquelle il anticipait ou recommandait ou exigeait de la Corporation qu'elle puise à même ses surplus afin de diminuer le rapport dans l'aide financière suite à des représentations qui ont été effectuées par plusieurs d'entre nous, mais également par M. Franqueur qui siège au niveau de la Corporation. Le ministère des Transports était revenu sur sa décision. Alors, évidemment, c'était une bonne chose en soi. Et là, on constate évidemment qu'ils tentent de renouveler l'exercice de manière différente, mais qu'ils ont un certain intérêt sur le niveau de surplus qui pourrait être engendré par les corporations. Alors, c'est de demander au ministère, évidemment, de soustraire de l'exercice certaines contributions qui ont été faites tant par le milieu que par les usagers ou autres, afin d'être plus équitables dans leur démarche et surtout d'avoir une analyse plus respectueuse, évidemment, des réalités financières des dites organisations qui sont administrées, évidemment, par des bénévoles et par des représentants nommés qui ont un objectif commun, c'est de satisfaire, évidemment, les pressions budgétaires sur le service qui est rendu, mais également de pouvoir prévenir des coûts qui sont imprévisibles dans la gestion de n'importe quelle organisation. Alors, c'est d'informer le ministère que nous avons des préoccupations importantes à l'égard de certains points d'analyse et de les en faire part publiquement. Monsieur Arcan avait la proposition. 6.2, unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Alors, évidemment, concerne une demande d'adhésion à cette unité. Donc, c'est d'autoriser, évidemment, la directrice générale à remplir le formulaire électronique. Je pense que cette adhésion est gratuite en même. Alors, c'est une formalité. C'est une formalité, mais quand même, j'invite les différents partenaires autour de la table à soit s'abonner au niveau de l'unité des sports. Ils peuvent nous rendre des services importants dans nos collectivités. Ils ont une expertise, évidemment, de pointe. Et puis, on a un de nos représentants, M. Franqueur, qui a siégé sur du comité, et puis il est en mesure, évidemment, si vous souhaitez avoir son témoignage sur l'aide qu'ils peuvent apporter directement aux collectivités, ils sont là pour vous soutenir, et puis, évidemment, ils ont une mention assez directive qui est le loisir et le sport. Alors, on est tous assujettis à ce type de demande dans nos collectivités. Madame Pagé, on fait la proposition. Déjeuner bénéfice au profit du cerf-volant, leur demande de participation financière. Alors, évidemment, c'est d'autoriser la directrice générale à verser une commandite de 100 $ au comité du 150e comme participation à cet événement, et évidemment, qui aura lieu, je pense, à Pont-Rouge, ou qui a déjà eu lieu à Pont-Rouge. C'est ce week-end. C'est dimanche matin le 10. Alors, ça va être autorisé, en fait, Madame la directrice générale à verser le montant de 100 $. Monsieur Mainguy, en fait, la proposition. Rapport des comités et commissions. Commission d'aménagement et de développement du territoire. Monsieur Arcan? Oui. Monsieur Lessard, excusez-moi. Je me suis trompé, c'est de ma faute. La commission d'aménagement, dans le fond, au cours du dernier mois, il n'y a pas eu de rencontre. La dernière rencontre date du 11 avril. J'ai un rapport là, qui vous a été fait. C'est pour des dossiers qui sont toujours en cours d'analyse. Merci, M. Lazare. Commission de développement social et économique. Aucune rencontre. Aucune rencontre. Commission de l'environnement, c'est maintenant votre tour, M. Arcan.
Alors, vous avez simplement, on a souhaité la bienvenue au nouveau membre de la commission, M. René-Jean Pagé. Alors, M. Dallaire en a profité pour donner un petit compte-rendu, rappeler un peu de quelle façon cette commission-là a vu le jour et essentiellement son utilité pour la MRC. Un des dossiers qu'on a étudié, c'est qu'il y a une problématique d'écoulement à proximité du 267 allant Saint-Jacques à Saint-Léonard de Portneuf. Alors, depuis plusieurs années, il y a eu des plaintes qui ont été formulées concernant l'inondation d'une propriété. L'eau s'accumule en effet sur une partie de ce terrain-là. Déjà, le département, au niveau de M. Dallaire, ont été impliqués là-dedans. Il y avait des choses qui avaient été regardées. On avait essayé de minimiser, faire des recommandations pour minimiser l'importance de ces inondations-là. Alors, on nous a présenté les tableaux, on nous a présenté l'impact que ça peut avoir sur la propriété de ce citoyen-là. Alors, à la suite de ça, la commission a proposé de préparer un projet de lettre à transmettre à la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, leur mentionnant que la commission de l'environnement a été informée de la problématique et qu'elle lui laisse le soin, plus au fait de la situation qui perdure depuis plusieurs années, de faire le point sur les éventuelles actions à réaliser. Donc, ça relève de la municipalité. On les informe, on leur demande de faire suite à ça. L'autre dossier aussi qui a fait l'objet d'une recommandation, ce dossier-là, on l'a déjà traité, si on peut y arriver. C'était concernant la gestion carreau dans le secteur de Portneuf. Vous vous rappelez comment des travaux avaient été faits et puis, bon, on avait statué à l'époque, seulement les citoyens et les citoyennes pouvaient appliquer à cette demande-là, les compagnies n'étaient pas exigibles. Après analyse par la commission, on avait décidé de changer, on vous avait recommandé de modifier le règlement, ce qui a été fait. Alors là, le même commerce, Gestion Carreau, nous est revenu, puis il nous a adressé une demande pour pouvoir, maintenant que c'est autorisé, d'aller rétroactivement. Alors la commission d'environnement recommande de ne pas attribuer de façon rétroactive de financement pour des travaux effectués, dans la mesure où le demandeur n'était pas éligible au fond cours d'eau de la MRC au moment de la demande. Alors, vous comprendrez qu'à partir du moment où on ne peut pas aller rétroactivement à ça, nonobstant les raisons, donc la commission suggère de ne pas donner suite, puis est proposé de répondre au propriétaire. La lettre devrait être signée par la directrice générale de la MRC, disant qu'on n'accepte pas, on ne peut pas aller rétroactivement. Alors, ça fait le tour. Si j'ai oublié des choses, messieurs, ça va? Tout le monde connaît la grande humilité de M. Arcan. Oui. À cette réunion-là, il y a eu des élections, puis à sa demande, M. Arcan a été reconduit comme président de la commission. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre. Je vous rappellerai, M. Meilly, je vous ai même menacé de prendre le poste que vous avez refusé. Enfin, merci beaucoup, M. Arcan. Comme ça, l'administration, alors, une rencontre a eu lieu la semaine dernière et puis ça fera l'objet d'un compte-rendu lors du prochain comité de travail. Certaines vérifications sont en cours. Alors, nous allons vous revenir sur les éléments qui ont été discutés. Sécurité publique, M. Dion? Non. Sécurité incendie, M. Poirier? La semaine prochaine. Transport régional, M. Langlais? Ça va. Régie régionale, M. Tessier? Rien de spécial. Forum des élus, prochaine rencontre ce vendredi. Et je profite de l'occasion pour vous inviter tous et chacun à une conférence de presse qui aura lieu à 14h30 à la suite de la rencontre, en fait, des membres du forum. La conférence de presse aura lieu, en fait, c'est à Deschambault-Grondines, dans l'immeuble Le Vieux Couvent. Alors, Conférence de presse dans le couvent. en fait, on va faire l'annonce officielle là, de l'entente sectorielle en agroalimentaire. Alors, M. Labaume va être présent, accompagné du ministre François Blais. Et nous attendons la confirmation du ministre Laurent Lessard également, qui devrait être parmi nous. Alors, ce sera évidemment une conférence de presse d'une trentaine de minutes, au terme de laquelle on va faire les différentes annonces et les différents moyens que la Ville de Québec et le Forum régional des élus entendent mettre de l'avant avec les différentes actions au cours de l'année 2017 et 2018. Alors, je vous invite à y participer si vous êtes disponible. Évidemment, c'est un petit peu dernière minute, mais comprenez que l'agenda des ministres se dessine à la dernière minute. C'est quelle date? Vendredi de cette semaine, donc c'est vendredi le 19 à 14h30 à Deschambault-Grondines. Le Vieux Couvent, c'est à Deschambault. C'est à Deschambault. Il est à côté du... En fait, c'est sur le site historique à Deschambault, ou l'église. C'est ça, Gaston? Oui, oui.
À côté de l'église, le lieu? Gaston? Oh, on est en arrière de l'église. OK. Puis le maire de Deschambault-Gondine devrait être là. Oui. Alors, le nombre de billets est limité. Le nombre de billets est limité, donc à la fin, ceux qui le méritent, je vous enlève le temps. Nous connaissons tous l'humilité exemplaire de notre collègue. Hein? Alors, parfait. C'est une autre visite du forum dans Port-Neuf. Oui, oui, absolument. C'est la seconde, en fait, c'est la deuxième en 2 ans. Alors, ça va être intéressant. La première, Villeneuve-Ville, Deschambault. On a eu le forum agroalimentaire, évidemment, à Saint-Raymond. Alors, c'est une preuve, évidemment, que les membres du forum, évidemment, la région de Port-Neuf fait partie intégrante de cette belle équipe qui vont, en fait, adresser différents enjeux régionaux, mais qui s'est élargie au niveau de la capitale nationale. Donc, c'est une place importante que Port-Neuf a prise au cours des dernières années. Affaire nouvelle, intervention des représentants? Non. Moi, j'en aurais eu une intervention. En fait, je profiterai de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue illustre de maire de cette ville de Saint-Raymond. En fait, on est en retard d'une journée. Daniel a fêté son anniversaire hier. Merci. Alors, joyeux anniversaire, Daniel. Merci. Alors, Vous avez vu ça quelque part? on a des oreilles partout, mon cher collègue. C'est le chiffre qu'on voudrait savoir. Non, là. C'est pas très important. Il savait d'avoir sa tension de vieillir. Oui, alors, on va changer d'idée avant que ça dégénère. Ghislain? Ben, moi, juste pour rappeler aux gens que le 21 mai, dîner à Pont-Rouge au centre communautaire avec la SQ, au profit du cerf-volant. Si les gens peuvent se déplacer, c'est intéressant de voir chez nous. Parfait. Merci, M. Anglais. D'autres interventions? M. Jobin? Mentionner que le 10, 11 et 12 mai dernier a eu lieu à la Malbaie l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages. Et ça a été l'occasion aussi, étant donné que ça se passait dans Charlevoix, de la députée Caroline Simard d'annoncer une aide financière de 23 000 à l'Association des beaux villages pour un projet pilote qui s'appelle Week-end dans nos villages, donc dans un circuit qui comprend, ça passe entre Wendake et Batiscan-Champlain. Donc ça comprend les villages de cette association-là, compris dans ce secteur-là, Batiscan-Champlain, Deschambault-Gondine, Cap-Santé, Neuville et Wendake. Il y aura le 9, 10 et 11 juin un projet qui s'appelle Week-end dans nos villages, où la population, les touristes sont invités à visiter avant la saison touristique forte, là, et c'est pour ça d'ailleurs le projet pilote, de visiter ces villages-là. Donc il y aura déploiement au niveau de la communication et des activités spécifiques dans chacun de ces villages-là. Aussi, je voudrais rappeler que le 31 mai, 1er et 2 juin, aura lieu la 30e colloque de Les Arts et la Ville, dont la MRC fait partie. Ça se passe à Montmagny. Et il y a des ateliers spéciaux qui sont dédiés aux élus. Alors, regardez la programmation. Il y avait jusqu'à vendredi pour vous inscrire. C'est un colloque fort intéressant. Merci. Merci beaucoup. Juste au niveau du projet pilote du ministère de la Culture, simplement de mentionner qu'il va y avoir aussi là, une annonce radiophonique. Là. Ça ne s'adresse pas seulement aux gens du comté. Là. Du ministère du Tourisme. Du tourisme, vous avez raison, je m'excuse. Puis il va y avoir aussi toutes sortes de publications dans tous les journaux locaux. Excellent. Donc, on va espérer profiter adéquatement de cette nouvelle annonce. Deuxième période de questions. Alors, prochaine rencontre, je vous invite évidemment à notre comité de travail du 7 juin 2017 et à la prochaine rencontre publique le 21. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.